Et si je te disais que tous les jours, tu perds 1 200 € à cause de tes visuels? Pas parce qu'ils sont moches, simplement parce que tu les testes jamais. Et qu'en plus de ça, toi, tu penses que ça marche de jamais faire de test and learn sur les marketplaces. Alors crois-moi, t'as complètement faux. Complètement. Justement, dans la newsletter d'aujourd'hui, on voit comment le faire, les erreurs à éviter, et on voit surtout les 3 leviers qu'il faut optimiser et test and learner à chaque fois sur les marketplaces. Allez, on rentre directement dedans. Donc le titre de la newsletter, c'est comment perdre 8 000 € par an sans t'en rendre compte. Donc tu vas très vite le voir, il y a plusieurs leviers qui parlent de ça. Alors déjà, pourquoi ce sujet il est critique aujourd'hui? Parce qu'on pourrait se dire, bon, est-ce que vraiment faut tester des produits? Est-ce qu'il faut tester notre catalogue produit? Clairement, la question elle est légitime, hein. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la majorité des vendeurs, ils font ça au feeling. Tu vois, ils vont corriger leurs erreurs produits, mais ils vont pas vraiment appliquer une méthode claire, nette, limite scientifique pour analyser et faire de la B-test sur leurs produits. Et c'est ça tout le problème. Tu vois, ça va souvent être une fiche produit, elle va être montée le dimanche, on la pousse le lundi. Ok, cool, on a poussé un titre générique, souvent le même que sur toutes les autres marketplaces. L'image, elle n'est pas adaptée en fonction de la marketplace. Et donc, bref, tous ces leviers-là font que la fiche produit, elle vit et elle restera ad vitam aeternam comme elle a été poussée au départ. Or, c'est là le problème. Une fiche produit, un prix, une image, ça bouge, c'est mouvant. Et c'est ça qu'on analyse dans notre newsletter là. Euh, Quand on regarde la première partie de la newsletter, c'est le coût de ton inaction. Et en fait, à l'intérieur de cette partie-là, ce qu'on fait, c'est essayer de débunker combien ça te coûte réellement de ne pas tester. Tu verras à l'intérieur, il y a vraiment une analyse précise, chiffrée sur cette partie-là. Et justement, la majorité des gens pensent euh, que les marketplaces, c'est simplement du e-commerce. Or, selon moi, le test and learn, c'est plus des maths. De, OK, on va tester ce KPIs-là et il faut du KPIs dessus. Et en fonction de ça, comme je le dis dans toutes les vidéos, marge ou crève. Et donc, quand tu vas faire un A/B test sur un produit, sur plusieurs produits, ah ben justement, ce que tu vas essayer d'analyser, c'est avoir un KPIs et tu vas voir comment il bouge. On voit justement dans cette newsletter-là la formule parfaite pour pouvoir faire un test, justement. On en parle juste après. Dans la newsletter, justement, on a regardé, on a étudié avec une étude de Jungle Scout, on a remarqué que 82% des vendeurs ne testaient pas leurs images, ne testaient pas leurs titres, ne testaient pas leur prix. C'est fou quand même, 82%. C'est-à-dire que je suis convaincu que toi qui regardes la vidéo, tu n'as jamais testé ça. Alors justement, je montre dans la newsletter un exemple concret d'un de mes anciens clients avec qui on a fait le test. Justement, quand on regarde au niveau de la newsletter, c'est un petit peu plus bas. C'est ici. Donc c'était un vendeur d'oreillers. À la base, quand on regarde, on est positionné 49e dans Protège oreiller. Donc c'est quand même très niche. Quand on modifie 2-3 éléments, en tout cas ces 3 éléments-là, on passe 24e. Le volume de vente, il augmente, tu vois, on passe de 30 avis à 38 et ça sur un délai d'une semaine ou deux. Tu vois, c'est quand même assez flagrant cette partie-là. 82%. Est-ce que vraiment on réalise ce que c'est? 82% des vendeurs ne testent pas. Jamais. Et après, ils se demandent pourquoi leur croissance, elle est flat. Bon, c'est pas sérieux. Amazon, en plus, te donne les clés, te donne ces datas-là. Et si tu es sur une marketplace qui te donne pas ou directement, c'est pas en open source, directement ces données-là, tu as un account manager. Lui, tu peux lui demander, OK, quel est mon taux de clic sur ce produit-là? Combien de personnes ont vu ma fiche produit? Tu vas comparer avec tes ventes, ça va te donner de super indicateurs qui vont te permettre derrière de pouvoir faire des tests. Et tu vois, donc quand tu es proactif comme ça en tant que vendeur, quand tu discutes avec l'AM, tu apportes de la valeur ajoutée. Et l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir construire de la croissance et que ton account manager vienne pouvoir te soutenir sur cette partie-là. Et souvent, ce n'est pas un problème d'outils, c'est un problème de méthode que tu n'utilises pas. Alors le premier concept qu'on a regardé, c'est le prix. J'en ai parlé. C'est souvent le premier indicateur, le premier élément qu'il faut venir tester. Pourquoi? Parce que c'est souvent lui qui va impacter ta rentabilité. Et qu'est-ce qu'on veut sur les marketplaces? C'est faire du profit. Faire de la GMB pour faire de la GMB, ça n'a pas d'intérêt. Il faut regarder la marge. Le prix, contrairement à d'autres leviers, c'est pas un élément figé. Il doit être mouvant, il doit bouger, il doit s'adapter à son marché, il doit s'adapter à la saisonnalité. Et c'est justement là que les vendeurs font mal les choses, c'est que souvent ils vont baisser en pensant vendre plus. Or, qu'est-ce qu'on a dit?
Parfois, tu peux vendre moins, mais être plus rentable. Et donc, généralement, ça va toujours être la même chose, c'est « Ah ben, on va baisser le prix ». Or, des fois, il y a des vendeurs qui augmentent le prix. Moi, je te donne un exemple. J'ai eu un vendeur de jeux jouets de Lego qui, pendant les fortes saisons, augmentait ses prix. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les vendeurs qui avaient baissé énormément leur prix étaient vidés en stock. Et lui, qu'est-ce qui se passait? Il vendait moins que les autres vendeurs. Par contre, il avait augmenté ses prix. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il était beaucoup plus rentable que les vendeurs qui avaient baissé leur prix. Je te garantis que c'est une vraie histoire. C'est assez fou, j'y croyais pas. Et donc, c'est aussi c'est ce vendeur-là aussi qui m'a poussé à faire cette newsletter-là, parce que c'est des sujets qu'on aborde rarement. L'augmentation de prix, on parle tout le temps de baisser, mais vraiment l'augmentation de prix, ça va avoir un impact direct sur ta rentabilité. Et c'est ça qu'on va essayer de chercher. Et souvent, c'est ça, les vendeurs, ils vont confondre le prix qu'ils vendent et celui qui te rapporte de l'argent. Or, je répète encore une fois, marge ou crève. Si tu n'as pas de trésor, si tu ne fais pas de rentabilité, ça n'a aucun intérêt. Et justement, dans la newsletter qu'on a faite, quand on prend la partie exemple, qui est donc le prix, tu vois, on a donné un premier exemple avec une lampe. Où c'est chiffré justement, ce que tu vois, on a mis vraiment les différents prix, la marge, etc. Du vendeur. Donc on a un vendeur de lampes, lui il va augmenter ses prix de 7%, malgré tout il va faire moins 8% en volume, mais par contre il va faire plus 10% en profit. Même produit, même fiche, juste un prix mieux calibré. C'est quand même vendeur, non? C'est le même cas que l'exemple que je t'ai donné avec le vendeur de Lego. Donc, si tu prends un petit peu de hauteur, le prix optimal, ce n'est pas celui qui va te rapporter le plus de commandes. C'est celui qui va te rapporter le plus de marge. Et c'est ça qu'on va chercher à venir tester. Le volume sans marge, c'est pas du business. C'est clairement pas du business. Simplement à la rigueur du cardio, l'objectif étant de pouvoir amasser un maximum de profit pour pouvoir scaler de la meilleure des façons. Quand on regarde le deuxième concept, donc la photo, effectivement, c'est un autre levier qui, comme je le mets, 70% de l'impact proviendra de ta photo sur le taux de clic. Donc taux de clic, nombre de personnes qui ont vu ta fiche produit et ceux qui ont cliqué dessus. Donc c'est ça. C'est vraiment le premier élément. Pourquoi? Comme je le mets, les personnes scrollent. Par exemple, je mets dans l'exemple, c'est une personne, qu'est-ce que j'ai mis comme exemple? C'était une personne qui allait rechercher, moi je dis un t-shirt. Tu vois, si imagine-toi, tu veux acheter un t-shirt rouge, tu arrives dans une boutique, tout le monde porte un t-shirt rouge. Bon, c'est compliqué. Et sur les marketplaces, ben, c'est un petit peu ça le problème. C'est que tu vas vouloir chercher un produit sur une market, tu vas avoir 48 résultats. Si tu te démarques pas un petit peu sur ta fiche produit, bah clairement, si ta fiche produit, ton visuel est trop éloigné du produit, s'il y a tellement de produits qu'on ne sait même pas ce que c'est, tu ne vas pas vendre. L'objectif, c'est que rapidement, ça capte l'utilisateur qui scrolle. Parce que lui, en 4 secondes, il va avoir 15 fiches produits, il va choisir celui qui lui marque directement. Et c'est pour ça que les badges sont hyper importants, c'est que dès que tu as un badge, souvent ça marque l'utilisateur. Et c'est ça qu'il va chercher à avoir. Donc le premier concept, c'est le prix. Le deuxième, c'est l'image. Dans l'image, quand je reprends la partie exemple, donc tu vois, je donne un exemple d'un casque justement. L'exemple, c'était sur un tapis de yoga. Si des personnes qui regardent font du yoga ou même de l'exercice qui ont besoin d'un tapis, on peut prendre l'exemple qui est assez large. La première photo générique, elle va faire 1,8% de taux de clic. Ce qui est correct, mais peut être amélioré. La photo en situation, donc une personne qui utilise par exemple le tapis de yoga, elle va plutôt avoir un taux de clic en augmentation de 2,9%. Donc la personne a changé son image, elle a mis une image en situation, elle augmente de 61% la part de clic sans rien changer au produit. Quand tu regardes un peu plus haut, que tu prends encore de la hauteur, comme ce qu'on a fait avec le prix, bah, si la photo elle capte l'œil en 3 secondes, si la photo ne capte... Donc si tu prends un peu de hauteur et que tu regardes un petit peu et que tu te remarques que ta photo elle capte pas l'attention en une demi-seconde, tu as perdu la vente. Parce que tu auras toujours un concurrent qui lui aura fait en sorte de capter, d'itérer, de voir l'image qui fait que ça match rapidement. Et donc l'objectif là sur ce concept-là, c'est de marquer l'utilisateur le plus rapidement possible. Le troisième concept qu'on a vu, c'est le titre. Et les 5 premiers mots, c'est eux qui font le job. 90% de la lecture de l'utilisateur, ça va être sur les 5 premiers mots. Donc les titres à rallonge, même si on sait qu'Amazon demande 150 caractères,
Ok, mais c'est pour le SEO. Les 5 premiers mots, c'est eux qui vont capter l'attention de l'utilisateur. Et c'est ce qu'on a essayé de démontrer. Tu vois, je donne un petit exemple sur un écouteur justement ici. Là, il y a clairement un souci. Il y a effectivement ce qu'on voit, c'est qu'il a utilisé pas mal de mots-clés pour pouvoir ranker. Par contre, les 5 premiers mots doivent être hyper orientés conversion, orientés impact. Ce que les vendeurs font généralement mal, c'est qu'ils vont bourrer justement, comme ce vendeur-là, ils vont bourrer le titre avec énormément de specs, énormément de caractéristiques. Ils vont surtout écrire pour l'algorithme, pas forcément pour l'utilisateur. Donc c'est ça qu'il faut venir déconstruire. C'est à la base, on vend pour des humains. Donc ok, l'algorithme pour le SEO, il faut l'en rajouter, mais les premiers mots sont ultra plus importants pour marquer l'utilisateur. Donc tu vois, c'est exactement ce qu'on met et ce que je t'ai donné juste au début de la vidéo, c'est qu'on a retravaillé le titre pour un de mes anciens vendeurs et on a scalé en vente, clairement. C'est vraiment ça la partie. Et même pour le titre de l'exemple que je mets dans la newsletter des écouteurs, on a revu le titre, tu vois, donc à la base c'était comme ça. Nous, ce qu'on a essayé de donner, c'est clairement de pouvoir amener un titre plus léger, toujours SEO friendly, mais qui vient parler davantage à l'utilisateur. Et c'est ça qui est important, c'est un bon titre ne décrit pas, un bon titre permet de cliquer. Et il y a des croyances sur les marketplaces qu'il faut vraiment déconstruire, j'en ai listé plusieurs. C'est souvent la première, ça va être tester, ah mais c'est risqué. Non, ça c'est une croyance que beaucoup ont, mais justement, ne pas tester, c'est encore plus risqué. Très clairement. La deuxième croyance, ça va être de venir tester pendant des périodes fortes. Alors, parce qu'il y a un pic de trafic, donc forcément, tu vas te dire, ok, bah, je vais avoir forcément plus de ventes d'un coup, donc ça va avoir un impact plus rapide. Non. Tu vas surtout tester le Black Friday. Typiquement, tu vends, dans l'exemple que je donne, c'est tu vends des écouteurs à 49 € toute l'année. Le jour du BF, tu mets à 44. Ok, tu auras une augmentation des ventes, mais c'est uniquement pendant le Black Friday. Après, quand le Black Friday sera terminé, tu vas voir que tes ventes vont s'écrouler. Et donc, le truc, c'est que tu vas simplement perdre de la marge puisque tu vas rester à 44 et tu auras donc moins de ventes. Et encore, et en plus de ça, tu auras perdu forcément de l'argent parce que tu auras baissé ton prix. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi à débunker et c'est aussi une erreur que beaucoup font, c'est cette partie-là. Les autres erreurs qu'on a observées et qu'on met dans la newsletter, c'est changer plusieurs trucs en même temps. Type, j'ai changé titre, image, prix en même temps. Le problème, c'est que tu ne sauras jamais de voir qu'est-ce qui a impacté. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est l'image que tu as changé qui fait que ça marche? Tu ne le sauras jamais. L'autre point que beaucoup oublient et commettent l'erreur, c'est arrêter le test au bout de 3 jours. Il faut laisser plus de temps au bout de 3 jours. Et justement, on donne dans la newsletter des petites indications en fonction de ton volume de vente, combien il faudrait que tu puisses, combien de temps il faudrait que tu attendes. Et donc, dedans, ce qu'on donne, c'est au bout de 5 à 10 ventes par jour, durée minimum 4 semaines. Tu vois, et après, voilà. Donc, si tu fais plus de 50 ventes, comme on le met par jour, la durée minimum, effectivement, c'est entre 10 et 14 jours, mais c'est vraiment le minimum. Il faut vraiment que tu laisses du temps pour pouvoir analyser cette partie-là. Laisse-toi un peu plus de temps. Et donc, si tu fais un test sans vraiment avoir toutes ces méthodes-là, c'est clairement la loterie, tu sais pas. Imaginons que tu fasses les 4 erreurs en même temps. Tu testes pendant les soldes et en plus de ça, tu changes les 3 éléments en même temps. Tu arrêtes ça au bout de 3 jours, juste le week-end du BF. Et en plus, tu le testes sur tes best-sellers. Mais là, du coup, tu vas droit dans le mur. Tu vas avoir énormément de bruit parasites qui vont annihiler ton test. Donc non, clairement, évite ces 4 erreurs-là qui, tu verras, te permettront d'optimiser ton test and learn. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a 3 leviers à test and learner. Le prix, l'image et le titre. Point. Effectivement, après, il y aurait les autres descriptions à plus, ajouter une vidéo, etc. Mais ça, ce que je te disais en début de vidéo, c'est les 20%. Quand on prend la loi de Pareto et donc on va travailler on va travailler 80% des éléments qui vont générer 80% du CA, titre, image, prix, c'est ça qu'on va venir chercher. Une fois que tu auras testé ces parties-là et que tu auras bien, ça va demander pas mal de taf, mais au moins ça va te permettre d'avoir une bonne structure.
Là, tu pourras essayer d'aller voir justement d'autres pans à aller analyser. Mais commence par ces trois-là. Et dans la newsletter, on va encore plus loin parce que je te donne justement quand est-ce qu'il faut que tu testes, combien de temps, comment le tester. Dans les autres newsletters, je te donnerai un framework spécial qui te permettra de réaliser tes tests en toute sécurité et t'éviter d'avoir la boule au ventre dès que tu vas faire un test, surtout sur tes prix. Donc on est vraiment allé un peu plus loin que simplement te dire pourquoi il faut tester and learner dans cette newsletter-là. Donc la phrase de conclusion que je pourrais dire, c'est tu manques jamais de trafic, tu manques simplement de tests. Et je terminerai sur ça. Test and learner, analyser, itérer, c'est vraiment le plus important. On se voit à la prochaine.